Il a fait un accident. On l'a opéré. L'opération s'est bien passée. Mais il insiste qu'on l'enlève de cet hôpital. Vous prenez des gens pour des maboules ou bien vous prenez des gens pour quoi? C'est-à-dire, vous, dans votre tête, dans votre film que vous êtes en train de vouloir développer pour nous ambiancer là. Hein? Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est quoi le but? Il a fait un accident normal. Il a eu simplement un accident. La bosse a mis à sa disposition un véhicule qui... On vous a dit que Samy a voyagé dans la Prado 0 km, non? Qui a acheté la Prado 0 km? Je vais vous décevoir. La Prado 0 km n'appartient pas à Karine Mongwe. C'est la voiture de Madame le maire. La Prado 0 km là, c'est pas la voiture de Karimo. C'est la voiture de Madame le maire. Madame le maire, c'est le deuxième adjoint au maire qui se trouve est la maman de... C'est elle, proprio de maire de Prado là. En tout cas, ça c'est un an de parenthèse. Ceux qui ne savent pas qu'il y a le 100 ans d'avance, le port du cerveau est obligatoire, mes amis. En tout cas, partagez le live. C'est tout ce que vous devez faire. La voiture ne lui appartient, c'est la voiture de sa mère. Madame le maire. Je sais que beaucoup parmi vous ne saviez pas que sa mère est à deuxième adjoint au maire. Bon, en tout cas, on ne va pas entrer trop là-bas. Ça va arriver. On va entrer là-bas au moment venu. Alors, Samy ayant accepté de jouer le jeu, comment ça s'entend, Samy? Comment tu peux dire? Samy n'a pas parlé. Il avait à dire. Sauf que quand il a voulu parler, il fallait qu'il parle à des personnes de confiance. Samy ne faisait plus confiance à José Mourinho. Samy ne faisait plus confiance à Karimo. Samy ne faisait plus confiance à Guiloé, ni au DAF qui l'avait envoyé là-bas. Samy ne faisait plus confiance à personne. Voilà pourquoi, en cours de route au téléphone, Samy ne voulait pas parler. Parce que Samy savait que s'il donne un seul indice à Félicia, un seul indice à un membre de sa famille, ils allaient le témer. Parce que ça avait été, c'était clair. Quand il partait de Kribi, c'était clair que s'il ouvre sa bouche, bye bye, au revoir. Kamdem, pareil. Kamdem, là où il est là. Si je vous dis que si Kamdem franchit seulement la frontière du Cameroun, il entre au Gabon, il va parler. Je ne sais pas si les autorités camerounaises regardent ce live aujourd'hui. Cherchez à organiser une protection de témoins pour Kamdem et José. Parce que leur conscience n'est pas en paix, ils vont parler. Et quand ils vont parler, vous savez ce qui va leur arriver. Au Cameroun, là, l'abus de pouvoir est trop, c'est too much. C'est trop. Voilà le proviseur du lycée technique de Pouma. Voilà deuxième poste que j'ai fait. Monsieur le proviseur, j'ai un petit message pour vous dans cette vidéo. Moi, je n'aime pas quand les affaires viennent se retrouver sur la toile, quand on peut arranger derrière. Quand on peut arranger le problème derrière, ça ne sert à rien qu'on vienne mettre sur Facebook. S'il vous plaît, rentrez en contact avec le 100 ans. Il y a des plaintes. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Trop chocobia, trop crier, trop gueuler. Parce que voilà ça, régional est déjà au courant. Dans trop chocobia là, nous on va passer maintenant, c'est le ministre même qui va t'appeler. C'est le ministre qui va t'appeler. Quand on est à la porte de la retraite, on sort en grand. Quand on est à la porte de la retraite là,
on fait tout pour sortir, entrer à la retraite en grand. C'est tout ce qui peut vous passer comme message, monsieur le proviseur. Vous avez vu, je n'ai pas parlé, non. Je n'ai rien dit, non. Donc, s'il vous plaît, hein, taguez-le. Si vous le connaissez, taguez-le. Qu'il sache que moi, malgré que tous les éléments qui sont à la disposition, à notre disposition, sont des éléments accablants. On pouvait déjà entrer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas chantage. Hein. Si c'était chantage, j'allais t'appeler. Parce que tes collègues, ton directeur technique ou ton chargé de travaux, m'a appelé, m'a contacté pour essayer de m'expliquer quelque chose qui ne tient pas la route. Et je lui ai dit, ça ne tient pas la route. Donc, demande à ton boss d'expliquer encore bien. Tu viens nous expliquer. L'abus de pouvoir au Cameroun, c'est trop. C'est trop. C'est trop, l'abus de pouvoir, c'est trop. Il y a quelqu'un qui m'écrit là. Voilà, il y a les gens qui m'écrivent, il y a pour m'envoyer le numéro du ministre. Donc, monsieur le proviseur, pardon, hein, je te demande pardon à genoux, pardon. Rentre en contact avec nous, comme ça on va essayer de gérer l'affaire là derrière. Voilà, on va gérer l'affaire là derrière. Parce que les éléments sont trop accablants. C'est accablant. Tu es un papa, tu es à la porte de la retraite. Moi, honnêtement, avec des enseignants, des proviseurs dans ma famille, je ne veux pas être celui-là qui va venir. Mais si tu ne nous donnes pas de choix, One Love Eya Amé, VP Amé, Étoile Amé, Mélissa Sanchez Amé, Solange Bi, tu connais qu'avec elle, ça ne coupe pas. Tout le monde est après. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok, papa le proviseur. Hein, tu as un papa, tu as un tonton. Vraiment, s'il te plaît, fais ce qui est juste. S'il te plaît. On peut encore arranger l'affaire là. Fais ce qui est juste. Merci. Alors, revenons sur le cas Samy Lenoir. Alors, d'aucuns peuvent dire que Samy était naïf, ou Samy était assoiffé d'argent, ou Samy était. Je dis toujours une phrase. Quand tu ne connais pas les circonstances de quelqu'un, ne juge pas sa réaction, son choix, ses décisions. Lorsqu'on ne connaît pas les réalités de quelqu'un, on ne peut pas se permettre de juger ses décisions, ses choix et ses actions. Est-ce qu'on est là pour épiloguer sur les raisons? Non. Est-ce que Samy était un homme parfait? Non. Est-ce que Samy Angamiel? Bon. Est-ce que Samy avait une affaire? Bon. Est-ce que Samy a des... Est-ce que spirituellement, il y a quelque chose que le diable même pas arrêté pour dire que non, mais Samy lui-même? Certainement. Mais nous, on doit chercher la partie où on peut aussi s'accrocher dessus pour dire Seigneur. Samy voulait parler, il voulait dire quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que 3 fois il a parlé avec Félicia au téléphone et 3 fois il a dit on. Et Félicia a pété un câble et lui a demandé, mais on que tu dis depuis là c'est qui? Et il a répondu, la bosse. Samy ne faisait même plus confiance à José, la femme qui partageait sa vie. Il ne lui faisait plus confiance. Vous avez suivi ici que quand il y a eu une note pour donner le sang à Samy,
La fille a refusé que la famille, le sang de Samy, vienne donner le sang à Samy. Moi, je ne comprends même pas. La même José, quand Samy dit à la femme de son grand frère, pardon, faites tout, vous me sortez de cet hôpital. La femme, en panique, appelle son mari tout normalement et dit à son mari, il y a un truc que Samy m'a dit là, je ne comprends pas. Conrad aussi, en tant qu'un stratège de l'investigation, dès qu'il entend un truc pareil, automatiquement ça tique dans sa tête. Il dit non, ça c'est pas normal. Il dit c'est pas normal. Il appelle vite immédiatement une réunion de crise avec José et toutes les autres personnes qui étaient là, y compris la tante de la même José. Et il va dire, dans cette réunion, il va leur dire, Samy c'est un adulte, merci pour les étoiles. Van Gillen ou Gillen. Fan ou Van, moi je sais pas, je sais que c'est V-A-N. Il va leur dire dans cette réunion, Samy est un adulte et il demande qu'on le transfère dans un... Il dit bien, ça c'est des propos recueillis de la bouche de Conrad lui-même. Si Samy voudrait qu'on l'enlève de cet hôpital, je pense à mon avis que nous devons respecter ça. Dès qu'il a dit ça, automatiquement José a crié. La même José que Félicia a surpris au téléphone en train de parler à Karimo, et Karimo plus tard a nié ne pas connaître José. Et je vous ai dit dans mon live précédent que la première sortie que j'ai faite sur cette affaire, les gens m'ont écrit en inbox pour me dire 100 ans. La personne de Karimo que tu vois là, c'est une menteuse attitrée. Ça dit qu'on ne savait même pas que l'affaire allait arriver où nous sommes aujourd'hui là. Ils m'ont dit, des elle et des ils, qui ont eu soit bossé, qui ont été ses voisins, qui ont fait des affaires avec, ou qui connaissent des personnes qui disent 100 ans, la Gola, vous êtes bien parti pour une succession de mensonges. Ça, c'était après son live, qu'elle avait le premier live. Les gars m'ont dit 100 ans, la go que tu vois là, c'est une menteuse attitrée. Donc même les gens qui walk avec elle là, savent que c'est une menteuse attitrée. C'est-à-dire que le certificat de mensonge là, c'est versé dedans. Si on organise un championnat africain de mensonges, c'est elle là qui va gagner ça. José saute et dit, Conrad, en criant hein, presque, qu'est-ce que tu veux faire là? Tout le monde ne wanda même que mais. Samy dit qu'on l'enlève de l'hôpital. Tu demandes qu'est-ce qu'il veut faire now. On a fini l'opération, non? Ça s'est bien passé. Il fait encore quoi ici? On peut l'amener dans un autre hôpital, mais dans une clinique, et il va continuer ses soins là-bas. Non! Si vous l'enlevez de cet hôpital, tu tentes de l'enlever dans cet hôpital, c'est que tu as signé son arrêt de mort. Les propos de José. Maintenant, tout le monde wanda. Conrad demande que son arrêt de mort, comment? Elle retorque. Si vous l'enlevez de cet hôpital, Karimo va le tuer. Karimo veut le tuer, elle va le tuer. Elle est devenue hystérique. Alors, vu que Conrad venait d'arriver, vu que Conrad n'était pas là, les agents, les transactions qui étaient d'abord là, il ne sait pas ce qui s'est déjà passé jusque-là. Donc, lui, il se dit, peut-être que comme la fille partageait l'intimité de son petit frère, la fille a l'intérêt de son petit frère à cœur. Oh, ça c'était très mal connaître. Ça c'était très mal connaître Mourinho. Mourinho même a dit avec Karimo elle-même a dit avec sa bouche quand elle a appelé José après le décès de, quand elle a appelé Félicia après le décès de Samy pour demander à Félicia de faire une autre vidéo. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas José.
J'ai dit tout le monde qui m'a contacté, qui a soit côtoyé Karine Mongwe ou travaillé avec elle, va te dire que c'est une menteuse attitrée. J'ai dit qu'il n'y a pas deux choses qui vont te dire par rapport à elle. Ils ne vont rien te dire d'autre. Le reste des points, ce n'est pas une mauvaise personne. Hein. Ceux qui l'ont connue savent que en tant qu'une personne, elle n'est pas une mauvaise personne. Mais le mensonge est Zambé. Ah, ça y est. Ça dit qu'elle ment. Même le mensonge se met au coin comme ça, il tape comme ça derrière le tronc du bananier, il dit que ouais. C'est faux. Il y a un mensonge ici dehors. Lorsqu'on a en face une personne qui ment comme elle respire, même quand la personne dit la vérité, c'est le mensonge. Il y a le mensonge sur ça. Je vous ai dans sa vidéo première qu'elle a fait. Le même jour, j'ai déconstruit cette vidéo en vous disant il est impossible que l'accident ait eu lieu devant les autorités parce que les autorités étaient assises au rallye. Dire que l'accident a eu lieu devant les autorités voudrait dire que c'est une voiture du rallye qui a cogné Samy. Et les gars, Kamdem avait amené Samy au rallye pour essayer de créer quelque chose qui pourrait être, puisque les voitures roulent vite, essayer de prendre un plan qu'il peut combler après en ajoutant quelqu'un dedans. Un plan photo qu'il peut utiliser en overlay pour faire un montage. C'était ça son but. Le but n'était jamais d'aller filmer les voitures. Vu que Kamdem n'est pas accrédité au rallye, les organisateurs du rallye l'ont dit. Conrad lui a posé la question au téléphone que... La téléphone aux questions. Il s'entend toi aussi. La question au téléphone que... Est-ce que tu étais accrédité pour filmer cet événement? Il n'a même pas répondu. Puisqu'il n'était pas. Puisqu'il n'était pas. Alors, Kamdem va au rallye pour trouver un bon plan qu'il peut utiliser en overlay après. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle il va au rallye. Si Kamdem voulait vraiment filmer le rallye pour mettre sur sa page, Kamdem, le rallye là n'est toujours pas sur ta page. Hein? Ou bien tu as effacé. Kamdem n'est même pas passionné de rallye. Si vous regardez sa page, vous n'allez pas voir une seule photo. C'est-à-dire que si vous allez même jusqu'en 2018, même allez même jusqu'en 2018, vous ne verrez aucune photo d'une voiture de course sur sa page. Non, trouver les excuses à qui, non, maman? J'ai trouvé les excuses à qui? J'ai trouvé les excuses à qui? Non, je trouve des excuses à personne. Je dis simplement que Karine Mongwe, tout ce qu'on m'a dit par rapport à elle, c'est que c'est une menteuse. Mais que du point de vue personne, par rapport à la personne, c'est pas une mauvaise personne. Je ne vais pas venir vous mentir ici comme m'a dit que c'est une mauvaise personne, que c'est une sorcière. Non, les gens qui la côtoient disent qu'elle ment beaucoup. C'est tout. Voilà la seule chose qui revient tout le temps. Même Guy Lowe, si vous demandez à Guy Lowe, il va vous dire que c'est une menteuse attitrée. Et Guy Lowe sait que c'est une menteuse patentée, certifiée, estampillée. Il sait. Et Guy Lowe est à l'école de la marmaille. Il espère un jour devenir le disciple qui réussit. Guilou. Quand on dit bonne personne, c'est par rapport à ce que l'expérience que les gens ont vécue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est par rapport à l'expérience que les gens ont vécue avec la personne. En tout cas, ce n'est pas moi dans mes habitudes de venir dire que, comme on m'a dit que telle personne c'est une bonne personne parce qu'il y a tel dossier, la personne n'est pas bonne. Moi, ça ne marche pas comme ça et moi. Moi, je suis honnête et logique dans ce que je dis. Transparent, clair.
Les gens qui m'ont contacté m'ont dit tous la même chose. C'est une menteuse patentée. Là, ils étaient tous unanimes. Mais par rapport à la personnalité, à la personne, ils ont dit c'est pas une mauvaise personne. Moi, je ne vais pas venir dire ça. Je ne vais pas venir dire ça. Mais c'est ce que les gens ont rapporté que je vous dis. C'est pas important. Une menteuse galactique, globale, universelle, internationale. Bon, elle a une personnalité trompeuse, voilà le truc. Et puis, ça peut paraître, pour certaines personnes, ça peut être comme si c'est une bonne personne, voilà. Je ne la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, je ne l'ai jamais vue. Donc, je vous dis ce qu'on m'a rapporté. Alors, si José a pu ouvrir sa bouche pour dire à Conrad que si tu enlèves ton frère de l'hosto-ci, que si tu enlèves ton frère de l'hôpital-ci, tu seras en train de signer son arrêt de mort. Pourquoi José le dit? Pourquoi José a dit ça? Puisqu'on lui a demandé ça pendant son audition, c'est dans son rapport d'audition. Elle a dit, elle a répété. Elle a certainement expliqué là-bas pourquoi elle a dit. Et ça se saura. Et si elle a menti, elle va nous dire pourquoi elle a dit ça. Mais avant qu'elle ne nous dise, on peut se faire une petite idée. Ça dit que pourquoi José Mourinho a dit que si on enlève Samy de la caisse, ce serait signer son arrêt de mort. Or, l'opération venait de se terminer et l'opération numéro 1, je veux dire, était un succès. Était un succès. Non, ceux qui disent que Bipolo Petit Kiki, sans toi saluer, et ta soeur, vous qui dites que nous on pose des questions idiotes, pourquoi selon vous, la femme de Samy, si c'était le frère de Samy, vous auriez dit, oh oui, c'est parce qu'il est là, il déteste. José, à l'époque, la femme de Samy, qui dormait sur le même lit à lui, son produit, elle a dit à Conrad, si on l'enlève de cet hôpital, Karimo va le tuer. Elle a dit avec sa bouche. Heureusement que ce n'était pas que elle et Conrad qui étaient en réunion. Heureusement qu'il y avait d'autres personnes, y compris sa propre tante à elle. Parce qu'il fallait attendre l'opération numéro 2 où on va enlever le rein. Puisque c'est le même mardi que la femme de Conrad a aidé Samy aux toilettes. C'est le même jour qu'elle a aidé Samy à baisser sa culotte aux toilettes et qu'elle n'a vu aucune coupe sur son dos. Aucune. C'est le même jour-là que José a insisté que si on l'enlève, ce serait signer son arrêt de mort. Alors, hypothèse. Après l'opération du bras, il fallait attendre une certaine période pour pouvoir faire une deuxième opération à Samy. Vu qu'il mettait la pression, qu'on la lève, Josué a paniqué parce que le truc qui n'allait pas marcher. Elle a contacté les autres et ils ont demandé qu'on accélère la deuxième opération. Voilà pourquoi le lendemain, pendant qu'ils étaient là, les médecins ont débarqué. Samy n'avait pas de problème respiratoire. Il était avec sa famille, il parlait, il riait même, il se sentait mieux. On est venu le prendre, commencer à l'examiner. Il a demandé, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'ils l'ont pris, le retourné, le commencé à le trimballer, le torpiller. Et il a commencé à dire, laissez-moi. Il y a quoi? Laissez-moi, il y a quoi?
C'est la pression que Samy a mis depuis le lundi jusqu'au mercredi. Enlevez-moi de cet hôpital, sortez-moi de cet hôpital, sortez-moi de cet hôpital, qui a fait que la deuxième opération là, ils ont accéléré ça. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez me dire. Samy n'avait pas besoin d'un prélèvement. Si vous voulez, faites confiance à vos experts là-bas. Moi, je fais confiance à mes experts ici. Parce que mes experts ici, là, les gens qui du Cameroun pour venir faire se soigner ici, les milliardaires là, les Kadji et tous avant sa mort, c'est ici qu'ils se faisaient examiner, c'est ici qu'ils se faisaient traiter. C'est ici. Je connais le neurologue qui le suivait personnellement. Je ne dis pas que je ne le connais pas à distance, je le connais personnellement. Personnellement, samedi quand il faisait mon live là, j'étais dans la cour. Quand j'ai pris la route à un moment donné, j'allais chez ce monsieur. Ceux qui ont suivi mon live samedi là, vous avez vu que j'ai pris la route à un moment donné, je suis arrivé dans une maison, j'ai garé. C'était chez lui. Je le connais personnellement. Moi, vous avez fait confiance à des docteurs qui sont là-bas. Moi, je fais confiance aux experts d'ici, qui m'ont dit, après avoir regardé cette fracture, ils n'avaient pas besoin d'un prélèvement quelconque. Aucun prélèvement n'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de blessure ouverte. Raconter les conneries, les bobas, les gens viennent se mettre sur les réseaux sociaux pour dire comment non, nous on est les experts, on est les experts. Vous faites vos vidéos en vous basant sur les experts du Cameroun, les mêmes experts que vous critiquez tous les jours. Les mêmes experts que vous êtes en train de nous dire qu'ils ont fait erreur médicale là, c'est à eux que vous voulez qu'on fasse confiance. Ah, comment vous aussi? Quand même. Et puis c'est nous les cons. C'est nous les cons. Donc, vous me dites, les hôpitaux du Cameroun sont des hôpitaux de fortune. Les docteurs camerounais ne sont pas formés, ne sont pas recyclés. Mais vous me dites quand même, faites-leur confiance. Jamais de la vie, Samy n'a pas eu de prélèvement d'une quelconque moelle osseuse. C'est que le jour où sa soeur allait l'aider aux toilettes, il allait se plaindre d'une douleur au dos. Samy ne se plaignait d'aucune douleur au dos. Quand elle l'a aidé à baisser son froc pour faire pipi, il n'avait rien au dos. Elle l'a regardé, elle l'a vu. Vous n'allez pas quand même me dire que Samy avait la blouse comme elle souvent devant là. Hein? Et on lui a quand même laissé mettre la culotte après une entaille ici. Quand même vous aussi, s'il vous plaît. Il devait être nu sans kiki. Kikité. Il devait être kikité. Et de ce fait, n'aurait eu besoin de personne pour aller aux toilettes. Ne prenez pas les gens pour des zembouks. Si vous voulez être des zembouks, ça vous regarde. Je vous ai lu les statistiques ici. Le pourcentage de personnes qui meurent de fractures. C'est des vieilles personnes. C'est des vieillards. Le pourcentage de personnes qui meurent de fractures. Faites des recherches, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Non, vous êtes là. Oh, ma mamie, c'est cuillère, c'est fourchette. Vous ne dites rien. C'est mamie, c'est cuillère, c'est fourchette. Voilà un groupuscule de personnes qui contrôlent tout. Ils ont des influenceurs qu'ils ont mandatés pour vous abrutir, pour vous égarer. Je vous donne des indices tous les jours dans mes directs. Samy n'avait besoin d'aucun prélèvement. Je dis bien aucun. Ce n'était même pas considéré. Et après la fracture, on injecte toujours, si c'est Clatex, si c'est quoi, on donne toujours ça à un patient. C'est un must. Donc si à l'hôpital, la caisse, ils ne lui ont pas donné ça, ça veut dire que ce n'est même pas, là on n'est pas dans une erreur médicale, on est dans un assassinat prémédité. Parce que tout docteur qui gère une fracture va vous dire que dès que tu as fini de faire une opération, un orthopédiste, c'est ça.
que s'il opère pour une fracture, pour quelques trucs liés aux os, dès qu'il finit, il doit t'administrer ça. C'est le B.A.B.A. C'est les fondamentaux de l'orthopédie. Je vous dis, tous les jours, je consulte des docteurs ici pour essayer de comprendre, pour essayer de me convaincre que c'est erreur médicale qui a tué Samy. Un orthopédiste ici, spécialiste des os, m'a dit que pour qu'un docteur ne le fasse pas, n'injecte pas, c'est un produit, je crois que c'est Clartex, c'est quelque chose comme ça. Que si on ne t'administre pas ça après une opération liée à une fracture, c'est que la personne qui t'a opéré là veut que tu meurs. Pourquoi? Parce que dans les opérations de fractures, il y a des signes postérieurs qui sont à 80%, 89% récurrents. Donc, pour pallier à cela, on prescrit toujours ça. Et c'est déjà devenu une pratique courante que qui est signe précurseur ou non, on doit t'administrer ça. Parce que ce n'est pas un truc qui peut te... Si on t'administre ça sans que tu n'aies de signes, ça ne va rien te faire. Il y a donc il y a un chirurgien orthopédiste sud-africain qui m'a dit, petit, ce docteur qui a opéré ce gars est un meurtrier. Il a tué ce gars et si ça n'a fait suite, on te prend pour meurtre avec préméditation. Vous savez pourquoi? Parce que avant d'entrer au bloc, on doit déjà préparer le médicament là. Ici, il m'a dit ça, que c'est une pratique. Avant d'entrer au bloc pour opérer l'os, on prépare ça. Donc dès qu'on a fini, là on a fermé, on a fini de coudre, là, tac, 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 fermé, tchaka, on administre one time. Donc ça fait partie du processus. Un docteur qui refuse d'entrer en salle au bloc avec, ça veut dire qu'il veut ta mort. Il va en préméditant que tu vas mourir. Donc il n'y a pas erreur médicale ici. C'est meurtre avec préméditation, que ce soit le docteur ou que ce soit Kiki. Donc ne pensez pas que on va vous accélérer sur tous les plans. On va vous accélérer sur tous les plans. Le remède en Afrique, il s'appelle Clartex. C'est Clartex. Il m'a donné, c'est quoi ça, quelque chose sur ça. Dans d'autres pays, il y a des équivalences. Mais c'est un médicament qu'on administre. C'est-à-dire que dès que tu entres au bloc pour faire une opération d'orthopédie, une chirurgie osseuse, tu dois avoir ça prêt. Donc, le genre, quand tu as fermé là, tu injectes ça une fois ou tu administres ça une fois. Tous les médecins savent ça. Même les généralistes savent ça. Sauf chez nous, vous voulez raconter quoi aux gens? Vous voulez raconter quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez raconter même quoi? Vous voulez convaincre les gens de quoi? Pardon, laissez-moi y partir. En tout cas, je vais vous laisser. Je rentre à la maison. Excusez-moi. Vraiment. Le niveau de méchanceté que les gens que nous avons laissé s'introduire au Cameroun là, ça ne va pas nous laisser. Et quand on s'élève pour mettre la pression, tu as des gens qui viennent te dire non, on va laisser ça, ça vous allez aboutir à quoi? Ça ne va jamais arriver, rien ne va arriver. Moi j'ai fini aujourd'hui, moi j'ai fini mon table, moi j'ai fini aujourd'hui à 11h. Je suis seulement là pour vous. Non, je n'ai pas fini à 11h. J'ai fini à 13h30. Attendez. Dans les livres. Ngomindang. Maintenant, on va regarder qui One Love et 100 ans avant les deux en direct. Bon, moi, je ne sais pas si One Love est en direct. Je ne savais pas qu'il est en direct. Et c'est celui qui ne sait pas que je suis en direct. Vous regardez qui vous voulez, ça dépend de vous. Vous regardez qui vous voulez et après, voilà, vous
Vous pouvez tirer votre conclusion, mais moi j'ai fini. S'il est en direct, vous pouvez aller regarder chez One Love parce que moi j'ai fini. Donc c'est un peu ça. Donc, moi je ne savais pas qu'il est en direct même. Donc, allez, portez-vous bien. Samy n'a jamais été à Bastos. Samy n'a jamais été dans une clinique à Bastos. Tout le temps, Samy était à la caisse. Ils se sont arrangés avec José pour que la famille, Felicia, la mère, toute personne ne sache où Samy était. Parce qu'on savait que si Samy voit Felicia ou la fille, l'émotion peut le prendre, il regrette. L'émotion peut le prendre, il dit tout ce qu'il a dit pour se libérer la conscience. Il fallait tout faire pour éloigner les personnes qui peuvent avoir un effet émotionnel sur Samy. Il fallait tout faire. On savait déjà, la relation avec José battait de l'aile depuis. Si vous savez, si vous savez même ce que Samy disait même de la fille José même, c'était juste le maintien. Elle a dit que Samy vivait chez jamais. Samy ne vivait pas chez elle. Au moment de la... C'est-à-dire que peut-être 4 mois avant, ou 5 mois même avant son décès, Samy ne vivait pas avec elle. Qu'elle raconte les histoires. Anyways, je vous laisse. Joël, tu es big up, big up, big up.